Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du Point sur Donald Trump et sa hausse dans les sondages de la présidentielle américaine malgré sa condamnation. C'est historique. Pour la première fois, un ancien président des États-Unis a été condamné. En 2016, Donald Trump a payé très cher l'ancienne actrice porno Stormy Daniels pour cacher les relations sexuelles qu'il avait eues avec elle. Récemment, il a été reconnu coupable des 34 chefs d'accusation retenus contre lui. Mais contre toute attente, le candidat des Républicains à la Maison-Blanche n'a pas chuté dans les sondages. C'est même le contraire. Sa campagne a récolté la somme considérable de 53 millions de dollars dans les 24 heures qui ont suivi le verdict. Et la situation pourrait encore évoluer s'il était condamné à de la prison le 11 juillet prochain. Mais le candidat agite la menace d'un conflit social gigantesque s'il était incarcéré. Et cette menace est prise très au sérieux par les démocrates. Il faut dire que les États-Unis sont plus divisés que jamais. Les deux camps principaux des démocrates et des républicains s'affrontent sur presque tout et ils sont au coude à coude dans les sondages. Chaque parti est soutenu par des médias partisans qui tentent de faire pencher la balance. Alors il faut préciser qu'aux États-Unis, le système électoral n'est pas un suffrage universel comme en France. Tout dépend du collège des grands électeurs que les États éliront. Dans cette course, 7 États, qu'on appelle les swing states, peuvent tout faire basculer. Les sondages essaient de prédire leur vote et donc la future majorité du collège électoral. Mais un point reste incertain pour tout le monde. Dans la population américaine, 43% des électeurs se disent indépendants des deux grands partis. Ils pourraient donc se tourner vers un autre candidat comme Robert F. Kennedy. C'est le neveu de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy qui a été crédité de 14% à 17% d'intention de vote dans certains sondages. Il pourrait attirer les nombreux double haters, c'est-à-dire les électeurs qui détestent à la fois Trump et Biden. Alors certes, Robert F. Kennedy n'a pas de grande chance de l'emporter, mais sa présence pourrait peser lourd dans l'élection. Et personne ne sait aujourd'hui à quel camp sa candidature ferait le plus de mal. Pour l'instant, ce scénario reste hypothétique car Kennedy n'est inscrit au scrutin que dans 10 États. Les prochains mois de la campagne s'annoncent donc riches en rebondissements. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.